Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus aux disciples lors de son premier discours d'adieu. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une salutation. Il prend congé et précise, ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne ma paix. La paix. De ce mot utilisé de nos jours comme un slogan qui rassure ou veut séduire, Jean-Paul II disait « Il y a peu de sujets sur lesquels on énonce autant de fausseté ». Il s'adressait aux juges de la Cour internationale de justice de La Haye. C'était en 1985. L'usure, la dénaturation du mot sont telles qu'elles obligent à le recharger de sens, à lui redonner sa dénotation humaine, existentielle et spirituelle. Peut-on parler de paix en dehors de ces dimensions-là? Frères et sœurs, au temps de Jésus, dire shalom, la paix soit avec vous, était une façon d'entrer en communauté avec quelqu'un, de l'accueillir comme on fait d'un hôte. C'était beaucoup plus qu'une règle de civilité ou d'urbanité. C'était appeler sur lui la bénédiction divine, car c'est Dieu qui donne la paix. L'usage a dégradé ce salut en formule de politesse. Shalom valait aussi bien pour la rencontre que pour l'adieu. En disant à ses disciples « La paix soit avec vous », Jésus ne reprend pas une formule d'usage. Il redonne son sens originel au mot. Shalom est la paix des derniers temps, celle qui transcende les épreuves et les aléas de l'histoire. C'est la paix de Dieu. Je vous donne ma paix, dit Jésus, mais pas à la manière du monde. Il explicitera en conclusion de son discours « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Frères et sœurs, la paix que Dieu donne guérit, libère de ce qui écrase, écarte ce qui empêche d'avancer. La paix du ressuscité ouvre les sépulcres, jette au milieu de la tempête, cheville en nous la confiance dans la vie, fortifie notre foi dans la victoire sur le mal. La paix du ressuscité, un don, une grâce, n'est ni tranquille, ni artificielle, ni anesthésiante. C'est une paix qui ruisselle de la croix, qui traverse de nombreuses tribulations. Elle n'a rien à voir, dit le pape François, avec le stoïcisme ou des contorsions et supplices de fakirs. Durant son ministère de prêtre, notre pape a connu l'épreuve de la solitude, de l'incompréhension, de l'exil. Il n'a jamais perdu la paix de Jésus, ni cédé au découragement. Il nous en donne des preuves tous les jours. Frères et sœurs, le geste de paix que nous échangeons à chaque Eucharistie, redonnons-lui son plein sens. Qu'il ne soit jamais une simagrée. Il nous engage en tant que membres d'une Église qui n'est pas un rassemblement de bonnes âmes, ni un club de gens de bonne compagnie. Le geste de paix engage parce que la paix de Dieu, celle que Jésus nous a donnée, est mobilisatrice. Elle n'isole pas du monde et de ses combats, quand bien même elle ne relève pas de ce monde. À ce propos me revient cette histoire. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jeune Français de 20 ans, Yannick, membre d'un maquis des Landes bretonnes, tombe dans une embuscade. Il se trouve nez à nez avec un jeune soldat allemand de son âge, France. Tous deux font feu, tous deux sont tués. Après la guerre, la mère de Yannick finit par retrouver la mère de France et se rendit auprès d'elle pour l'embrasser en signe de compassion, mais aussi de réconciliation entre les deux pays qui étaient ennemis. « Nous sommes deux sœurs dans la même douleur », lui dit-elle.
Frères et sœurs, voilà un vrai geste de paix, un baiser de paix authentique. Frères et sœurs, le danger pour nous chrétiens est de céder à l'assoupissement, à l'indifférence, au risque de pécher par amnésie. Souviens-toi de Jésus-Christ, conseillait Paul à son disciple et ami Timothée. Souviens-toi de celui dont la vie ne s'avoua prisonnière d'aucune limite, d'aucune de nos faiblesses. Souviens-toi de celui en qui rien n'était jamais perdu. Un père dominicain espagnol, Bartolomé de las Casas, disait de Dieu qu'il est celui qui se souvient de tous ceux qui sont oubliés. Frères et sœurs, au moment difficile, quand l'espérance est mise à rude épreuve, au point que nous sommes tout près de nous fondre dans la foule des adorateurs de faux dieux, rappelons-nous combien notre Dieu est tendresse et miséricorde, combien il est secourable. N'ayons pas peur de l'affirmer, nous qui trop souvent confondons humilité et timidité. Allons à la rencontre des autres pour les écouter, les réconforter, les inviter à partager l'amour dans leur ressuscité, leur donner le baiser de paix dans la paix qu'il nous a laissée. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint convertisse nos cœurs par sa parole de feu, qu'il nous garde d'une paix fallacieuse, faite de compromis douteux, de non-dits, de malhonnêteté camouflée. Aimons la vérité qui est en Jésus et demeurons fidèles dans son amour. Amen. Prions le Seigneur.